En progressant dans le système scolaire, on a vu que la formation qu'on nous donnait ne cadrait pas réellement avec le terrain. C'est comme ça que déjà en première, quand on passait de la première à la terminale, en nous-mêmes, on voulait déjà laisser les classes. Mais avec la pression des parents et tout ça, on a dû faire la terminale. Mais quand on passait de la première à la terminale, on avait initié un grand projet. Parce qu'on faisait l'agriculture derrière notre maison, un monsieur était venu voir, mais quand il est venu voir, il a dit si vous écrivez un projet et que vous venez me voir, je vais financer. Donc on a écrit le projet, c'était fruits et légumes pour la fête. Donc on avait fait 2 hectares de production de salade, concombre, tout ce qu'il fallait. Donc le monsieur avait investi jusqu'à 7 millions de francs CFA. On a reçu la production, mais le fait que l'on n'ait pas un marché bien adapté, ça a fait que la production était là, mais à nous seuls, on a saturé le marché à Dantokba. Donc il faut dire que pendant ces vacances, même jusque dans la rentrée scolaire, on était vraiment absorbé par le travail. Donc avec tout ça, on a fini par laisser les classes. Et c'est quand on voulait laisser les classes et les parents ils disaient mais si vous laissez les classes, qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est comme ça qu'on leur a dit ah, on va faire des choses. C'est pas qu'on avait déjà quelque chose identifié qu'on voulait faire de façon pareille, mais on avait confiance en nous-mêmes, on savait qu'on pouvait. Nos domaines d'intervention sont vraiment beaucoup diversifiés. Quand nous parlons de AGETAM par exemple, l'Agence d'exécution de travaux agricoles, c'est une agence qui est là et quand vous avez un problème de transformation, c'est-à-dire vous avez une unité de production, mais vous étiez à la main, quand vous avez besoin de la mécaniser par exemple, vous venez nous voir. Donc, on conçoit des machines spécifiques pour des produits. Ce n'est pas qu'on a des machines et que c'est là et qu'on vient, qu'on achète. Tu viens, tu nous poses tes problèmes et on te trouve réponse. Nous sommes ici sur une ferme de production de palmiers à huile, sur 35 hectares. Nous avons installé ici une machine de transformation d'amandes de palme. Toute la chaîne, c'est-à-dire la production, une production prend 4 heures de temps. Et en 4 heures de temps, on a 600 litres d'huile rouge. On a un grand tank qui fait 18 000 litres pour le stockage. Dans le quartier, dans le temps quand on avait laissé les classes, on était considérés comme des bandits. Alors que nous, on avait un objectif en tête. C'est parce qu'à l'école, la formation ne nous permettait plus vraiment d'aller en avant. On a un objectif clair. On veut créer des milliers d'emplois. On veut permettre à la jeunesse béninoise d'aller de l'avant et de croire en nous-mêmes. Et ce qui nous a donné cette force, c'est le courage et c'est la volonté au travail et c'est le goût à notre patrie, l'amour du pays et le panafricanisme. On a une mentalité un peu différente. On montre aux gens qu'on peut travailler en équipe. Travailler en équipe, c'est dur, mais il faut le faire pour évoluer. Et nous, on a compris ça depuis le bas. C'est pour ça aujourd'hui qu'on est toujours ensemble et nos rêves sont orientés vers la même direction. On ne pense pas chacun de son côté, non, on pense ensemble, on fait tout ensemble pour l'évolution de notre entreprise, pour l'évolution de notre pays. Je vais appeler les jeunes, la jeunesse, à regarder notre culture parce que en réalité, absolument tout reste à faire dans le pays. Nous consommons, tout ce que nous consommons nous vient de l'étranger. Or qu'ici, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on n'a pas droit au chômage. Voilà. Donc, il faut rester persévérant et chercher à faire.